et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur, de la régionale à la fédérale. Alors avec mes céréales chroniqueurs, salut Bubu. Salut Alain. Ça va? Ça va et toi? C'est bizarre. Ça fait bizarre, hein? Ouais, d'être collé à toi là, c'est bizarre. Décontacte toi du Bubu. Salut Olivier. Bonjour. Et de suite, lui, c'est collé, il y a des Non, il y a des pas collé, problèmes. regarde. Il y a le mug entre nous. Il c'est bon. Alors, vous voyez, mesdames, messieurs, on va faire les pronostics. Donc, non, n'appuyez pas sur le bouton. Commencez pas à pas faire marcher le truc. Vous appuierez quand on vous le dira. Allez, c'est bon. Donc, on va commencer tout de suite par les pronostics de régional 3, j'allais dire fédéral. Allez, messieurs, le premier match de la poule 1 de régional 3, Salagou, Cœur de Roux, Grande Motte. Ça me plaît, ça me plaît. Ça la goût. Salagou à domicile, ça a oui. marché, t'as vu? Ça a marché, ça a marché. Vous pouvez rappuyer une fois pour l'enlever. Allez, on enlève. Allez, second match, Beaulieu, Marguerite. Bon, Beaulieu. Beaulieu à la maison. Attends, je sais pas, il a pas changé le match encore. Beaulieu, Marguerite. Allez, Beaulieu. Beaulieu à domicile, oui, Beaulieu à la normalement. maison, ils viennent de gagner à l'extérieur en plus. Oui, Ils veulent se rassurer à la maison. Ouais, ils Normalement. devraient enchaîner une troisième On va voir. Stade Montpellierin, Beaucaire Tarascon. Beaucaire Tarascon, compliqué à ce moment. Oui, puis Montpellier qui avait été exempt ce week-end. Enfin, qui n'a pas joué parce que c'est vraiment le match est reporté, mais normalement, Montpellier à domicile, ça devrait être ça. Roquemort, Saint-Quentin-la-Poterie. Allez, 50 à l'extérieur, mais. Un petit mot pour quand même nos amis de Roquemort, quand même, qui se Ils déplacent. se sont déplacés à 12 la semaine ils dernière. font ce qu'il faut, ils honorent le maillot. Ah oui, c'est quand même. Bon, moi je suis plus plutôt là sur cette rencontre pour Saint-Quentin-la-Poterie parce que bon, ils ont enchaîné les matchs et même s'ils perdent de peu, mais attention quand même Roquemort qui a fait sa première victoire il y a quand même il y a 2 semaines. Même si la c'est semaine peut-être dernière, l'équipe ils à étaient pas assez l'emporter. nombreux, ouais, ça peut. Allez, enlevez vos buzzers, rappelez un petit coup. Et le dernier match, Piémont-Sévenol, Vendargue, s'il se joue, parce qu'on ne sait pas si. Ouais. Premier contre le dernier. Pardon. Tu t'es trompé toi. Excusez-moi. Oui, ça m'étonne un peu que Vendargue perde Piémont-Sévenol, mais bon, c'est jamais. J'espère qu'il va se jouer. Parce que Déjà qui se joue, donc victoire de Vendargue, oui, Vendargue qui surfe là, sur cette poule, là, ils sont largement au-dessus du classement. On passe à la poule 2, messieurs. La poule 2, premier match, Cruzy, Saint-Chinian 40, Metz. Moi, je vais mettre Cruzy. Moi aussi. Oui, Cruzy Saint-Chinian qui est allé gagner à Luran, qui reçoit Metz. Metz, attention, sur 2 victoires consécutives. 2 victoires consécutives. Attention. Saint-Chinian qui a perdu 3 joueurs avec les recousus et la fracture du doigt d'Alexandre Cavillon. Ouais. Mais là-bas, ils jouent avec tout ça. Ils jouent avec tout ça. Ouais, ils vont se les. Oui, ils ont peur de rien. Ils ont peur de rien. Là-bas, la grave ne bouge pas. C'est ça. Allez, Portier-Ragne, Cerce, Villeneuve, Cornéan. Portier-Ragne, tiens, allez. Ah là, le premier duel. Bubu sera pour Portier-Ragne, Cerce, Villeneuve. Et notre ami Olivier sera pour Cornéan. Attention, on prépare le. Allez, Portier-Ragne à la maison qui a perdu de 2 petits points dernière seconde à Metz la semaine dernière. Il faut qu'il se rassure qu'il fasse des points surtout à la maison. Et Cornéan qui a perdu eux aussi à la maison. Ça va être un beau choc de cette poule. Top chrono. Allez, Olivier, attention, c'est à toi pour Cornéan. Cornillan, comme tu dis, qui a perdu à la maison, ils doivent se rattraper. Et je pense que là, à l'extérieur, à Portier-Ragne, ils sont capables de faire la différence et de Ils ont pris 2 rouges quand même. Ouais. Donc, Ne parle pas pendant que c'est lui. Ouais. Un peu de respect pour ton collègue. Non, mais je pense qu'ils vont vouloir relever le défi et peut-être se jauger à Portier-Ragne. Et pourquoi pas gagner là-bas. Allez, parfait, top chrono. Bon, vous avez tous les deux des arguments qui sont bons, à savoir quand même que Cornéan, ça aurait pu être un derby parce qu'ils sont pas loin l'un de l'autre à vol d'oiseau. Mais bon, on verra. de l'autre côté de Béziers quand même. Ouais, c'est les 2 opposés de Béziers. Allez, Marseillan recevra Villassant. Marseillan à la Oui, Marseillan qui se doit de gagner après leur défaite un peu lourde à Nissan. T'as raison. Ils se doivent de remettre la tête à l'endroit et malheureusement pour les pauvres Villassannais, c'est peut-être pas le meilleur moment pour y aller. Ouais, on a dit ça la semaine dernière pour aller à Cornéan, puis ils ont gagné. Donc, mais là, ils allaient chez Doudou, peut-être qu'ils avaient une motivation supplémentaire. T'as raison. Bessan, Luran. Bessan à la maison. Oui, Bessan à domicile, malheureusement pour les Luranais qui viennent de perdre aussi eux à domicile. Les Bessannais ayant perdu à l'extérieur. Non, attends, ils ont perdu. Oui, à l'extérieur avec la plage. Là, je pense que ça a dû ronfler toute la semaine, les hommes du président Ruiz. Aussi, ouais. Ça a dû ronfler, donc là, je pense qu'ils vont remettre les pendules à l'endroit. Et enfin, Nissan Colombier, Clap Plage Armissant. Allez, Nissan à la maison qui viennent de. Oui, voilà, Nissan, oui. Ouais.
Eux, ils viennent de s'imposer face à Marseille de bien manière. Et là, ils reçoivent le dernier. La plage Armissan qui a ouvert son compteur, mais attends, je pense que ça va être compliqué. C'est presque un derby, ça, Nissan Armissan, parce que Nissan Villasan, c'est un derby, alors Armissan, ça se touche. Donc voilà, on va souhaiter un bon match aux deux équipes. On passe à la poule 3, messieurs. Premier match, Ponteilla, Salanque Méditerranée. Ponteilla, pardon. Ouais, j'étais perdu dans je le vois à la maison, quand même, parce que je sais pas s'imposer. pourquoi les idées, là. Non, j'étais perdu dans les passés. Ils dominaient pour l'instant ce championnat. Oui, ils sont deuxième de poule derrière la contre-chose, Voilà, normalement. la Attention, ils ont fait quelques faux pas quand même. On va voir. Vous pouvez enlever vos appuis sur vos buzzers. Le second match, Cannes et d'Aude, US contre Rocheuse. Ça, c'est un peu le choc de haut de tableau, là. Allez, voilà, là, on avec envie, là. tape qu'une fois. Ah, mais Je décontracte-toi du bulbe. Donc, allez, Bubu fera Canet et Olivier fera contre Rocheuse, c'est bien. Les Roltés défendent l'Aude et le Catalan défend le Catalan. On y va, on prépare, attention, Bubu, top chrono. Canet qui a subi un revers d'entrée de saison, mais qui enchaîne maintenant, qui a enchaîné 4 victoires. Là, qui va pouvoir se jauger champion de 4e série l'an dernier, la Côte Rocheuse, face à Canet, champion de 3e série. Je pense que ça va être un beau choc. Les hommes de Wally ont de quoi faire, même s'ils ont renouvelé un peu l'effectif, ça peut être joli. Top chrono. Attention. Olivier, ça va être à toi, top chrono. Allez, la Côte Rocheuse qui est premier de ce championnat, qui le domine, qui s'est imposé à la maison la semaine dernière. Voilà, et je pense qu'ils veulent peut-être se jauger à l'extérieur contre une grosse équipe de Cannes et d'Aude. Donc pourquoi pas une victoire à l'extérieur pour concrétiser tout ça. Parfait, top chrono. Oui, là, c'est du 50-50. Ça, c'est l'équipe qui attaquera le mieux le match et qui sera le plus discipliné, parce que la discipline, c'est le plus important, qui emportera ce match. Val-Espire, Bassin Sud Minervois. Allez, le Bassin Sud Minervois, oui, on va voir, ils sont 4e de poule. En plus, c'est l'occasion pour eux de creuser complètement l'écart sur l'entente du Val-Espire. Alors, l'antenne du Val-Espire, c'est une équipe qui se crée, on n'a pas trop d'infos. D'ailleurs, si vous nous en envoyez, ça nous permettra de parler un peu plus. Toujours très joueur, qui a été défait assez lourdement, assez sèchement à la Côte Rocheuse. Là, il faut aller faire des points à l'extérieur face à une nouvelle équipe. En plus, c'est important pour eux, c'est un deuxième déplacement. Moi, je vais changer quand même. Je vais mettre un quand même. Je vais mettre un, je veux dire pourquoi, parce que je pense que... Du coup, non, mais c'est pas grave. Ils se sont imposés avec courage la semaine dernière. Je pense qu'ils vont vouloir concrétiser leur truc. Et bon, et mon père est d'Arles-sur-Tech. Donc voilà, un petit clin d'œil à mon papa. T'es chauvin, toi t'es de Béziers. Si on fait Béziers contre Lourdes, tu dirais pas Lourdes. Oui, non, mais je suis d'accord. Voilà, allez. Il a pas tout me battre. Allez, bon passe quiz à Esperanza. Moi, je suis pas catalan. Bon passe à domicile, oui, ça serait en toute logique. Et enfin, le dernier match de cette poule, Corbière reçoit Cerdagne-Capcir. Et voilà, boum. 2. Bon. Cerdagne. Oui, le RAC, le Cerdagne-Capcir, qui va beaucoup mieux que nos amis de Corbière en Méditerranée, Maritime, qui n'ont toujours pas marqué d'ailleurs le moindre point. Ils ont marqué un point. Oui, mais un point. Enfin, première un bonus, c'est quoi un bonus? On va leur souhaiter peut-être de la décrocher là, mais ils vous ont bien motivé là. Allez, enlevez vos petits appuis sur ton bouton, enlève le numéro 2. On passe à la poule 4. Sainte-Foy de Pérolière, Bonac. Sainte-Foy. Allez, Sainte-Foy à domicile. Ouais, on va voir si Sainte-Foy à domicile, ouais, c'est un gros paquet d'avant. Pour Bonac, ça va être plus compliqué. US Carcorbe, Bastille de Perra, la Tour du Crieux Vergnol. Ouais, l'US Carcorbe à domicile normalement. Ils ont perdu la semaine dernière à Bonac. Là, il faut redresser la barre de suite. Il faut gagner. Cône contre Toche-Corbière. Allez, va. Cône à la maison, je vais dire. Bien amené par leur buteur Robin Cross. Là, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Moi, je mets la Toche. Ah, ben voilà, un petit duel. Donc, non, Toche. je connais pas. Attends, on va faire le duel. Voilà, donc Bubu, attention, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Top chrono. Cône qui n'a pas joué la semaine dernière, qui va recevoir Toche. Cône qui fait, après deux premiers matchs un peu compliqués, qui a réussi à enchaîner les victoires. Et bien amené, je l'ai dit, avec un bon buteur, ça peut faire la différence, c'est important. Donc je pense que Cône peut l'emporter à la maison. Top chrono. Attention Olivier, c'est à toi, c'est parti. Alors je connais pas trop cette équipe de Toche-Corbière. Je sais simplement que voilà, la semaine dernière, ils ont fait un gros match. Contre... Ils n'ont pas joué la semaine dernière. Non, c'était le match avant, ouais, pardon.
En tout cas, je pense que voilà, Il y a 15 jours. C'était pour être contre toi, c'est tout. Voilà. T'avais envie de Voilà. motiver les sangliers des Corbières, c'est ça. Oui, Donc, oui, je j'ai suis pour vous, Toche. Voilà. Voilà, lui, il est pour Toche. Voilà, que ça te plaise ou ça te plaise pas, c'est comme ça. J'ai compris. Voilà, en fait, il va faire un travail. Il y a une période où vous faisiez ça. Il y en a un qui disait un truc, l'autre disait le contraire. Vous allez me le refaire, ça. On passe à la poule maintenant de Régional 2. Non, il manque Villeneuve-Comtal. Ah, pardon, j'ai oublié Villeneuve-la-Comtal qui reçoit Ville-Nouvelle. Ouais, Voilà. Autant pour moi, nos amis de Villeneuve-la-Comtal. Ouais, Ville-Nouvelle qui est solide. Villeneuve-la-Comtal qui a fait la On va forfait. souhaiter que Villeneuve-la-Comtal ne fasse pas de forfait, messieurs. Excusez-moi. Hein. On passe du coup à la Régionale 2. Allez, messieurs, Régional 2, premier match. Poule 1, Saint-Gilles-Mauriac-Montady. Et Montréal. Mauriac-Montady, oui, qui vient de battre les Rives d'Orbe dans le derby. Déplacement à Saint-Gilles, mais bon, normalement, il devrait faire le boulot. Ouais, normalement, Montréal, leader, 5 matchs, 5 victoires. Oui. Même si Saint-Gilles, on sait, c'est un très gros paquet d'avant. Montréal a les moyens de les contrer et d'enchaîner une 6e victoire. Les Rives d'Orbe, Bagnoles-Marcoul, les Rives qu'on a reçus hier, les coprésidents. Ouais. Allez, oui, les Rives d'Orbe à domicile vont de suite renouer avec la victoire parce que c'est très important de ne pas laisser. Ouais. Bon, on ne sait pas. Ils doivent, oui. Parce qu'il ne faut vraiment pas laisser Montréal-Montady prendre trop de distance. Torubi, Mande-Lozère, messieurs. Allez, on reste à tôt. Torubi qui était exempt le week-end dernier, qui a besoin de points. Face à Mande qui est derrière eux, je pense que ça va être plus compliqué pour les Mandois d'aller gagner à Torubi. Ils ont quand même fait un bonus défensif à. Attends, je vais voir sur le tien parce que du coup, le mien, je ne le vois plus. À Bagnols, mais là, ils enchaînent un deuxième déplacement. Ça va être compliqué pour les joueurs de Mande. Ouais. Allez, parfait. Murviel-Tézan, Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, c'est le dernier match de cette poule. Je vais dire Murviel à la maison. Murviel-Tézan à domicile. Ouais, ça va être compliqué pour Saint-Gély-Pic-Saint-Loup d'aller s'imposer. C'est deux équipes un peu au même profil, deux équipes jeunes et très joueuses. Mais Murviel-Tézan, ouais, je sais pas. Ça risque d'être accroché. Match accroché, ouais. Allez, parfait, on rapide un coup sur vos buzzers. On passe à la poule 2, messieurs. L'entente de la tête, Union catalane, Polyestre, Bache-Villeneuve. C'est un derby, ça, Olivier pas forcément un début, mais c'est un derby catalan, si tu veux. Voilà, c'est un derby catalan. C'est un catalan. Voilà, entente de la tête, oui, qui a perdu à la maison contre Mias, mais qui va avoir 2 matchs à la maison, là. 2 matchs à la maison, donc, ils ont perdu. Il faut en gagner un. Mias, qui est un peu au-dessus, je pense. Mais Polyestre qui est à leur portée, donc je pense que. Allez. Une victoire de l'entente. Cavestany Olympique, Alaric. Alaric. Oui, l'Alaric qui est, normalement devrait gagner chez le dernier de poule. Le match qui devrait être pas mal aussi, Mias, Olonzac, Minervois. Mias. Mais Mias à domicile devrait l'emporter, ils sont premiers de poule. Olonzac, deuxième match à l'extérieur consécutif, ils seraient ramenés au moins un point. Ils ont renouvelé pas mal leur effectif. Là, ils enchaînent Corbière et Mias, deux gros cylindrés. Deux gros premiers de la poule. Ouais. Ça va être compliqué. C'est pas un cadeau. Justement, Piège Lauragais Malpère reçoit Corbière 15, messieurs. Élève là le duel. Bubu sur PLM et Olivier sur Corbière. Allez, on y va. Attention, top chrono, Bubu, c'est à toi. PLM qui a été défait la semaine dernière en déplacement au Cabardès à 11-0. On sait que PLM a des ambitions, avait fait un super début. Et là, ils reçoivent le leader, le co-leader, enfin le second plutôt, parce qu'ils sont à 2 points derrière. Mais ça risque d'être un match compliqué pour les deux équipes, mais je vois bien PLM redorer le blason à la maison. Top chrono. Allez Olivier, pour Corbière 15, c'est à toi maintenant. Non, j'ai vu une grosse équipe de Corbière se déplacer à Mias. Je pense qu'ils ne se déplacent pas à vide. Je pense que Corbière a les moyens de s'imposer à Piège-Lauragais, Malapert. Même si Malapert est une très belle équipe, mais je pense que Corbière est au-dessus et va imposer son physique et son rythme. Top chrono. Là, t'as vu, ça rigole plus là. On verra. Dimanche soir, on s'enverra un message. Allez, dernier match, Chouvillan-Cuxac-Salel, l'entente du Cabardès, messieurs. Compliqué là. Allez, Cabardès sur le. Ouais, comme toi. Le Cabardès qui vient de battre PLM. Ouais. Voyant Cuxac-Salel qui n'a pas joué, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Non, ici, ils ont été à l'Alaric, ils ont été défendus à l'Alaric. Mais bon, l'entente du Cabardès est un tournoi très très fort. Ça serait important pour Cuxac-Salel de gagner son choix. Les renards du Cabardès, cette poule, elle est épaisse. Elle est vraiment très très dure. Allez, on va passer maintenant, messieurs, à la Régionale 1. Régionale 1, premier match. ABB, Bédarieux. Oui, enlève ton bouton rouge. Pardon, j'enlève. La BB à domicile, oui, le Capestan qui domine cette poule de la tête et des épaules.
qui est passé devant Tarascon, justement, va profiter de ce match parce que Tarascon ne joue pas pour prendre de l'avance. Ah, ce serait bien. Mais après, Minimum 4 points. Bédarieux, attention, pas encore. Ils vont se réveiller. Pas encore de victoire. Attention, quand ils vont se réveiller, ils vont certainement emmerder quelqu'un. Ça va surprendre quelques-uns. Allez, enlevez-vous le truc. Boggio Carnon, plage d'Orbe. Allez, Mogio à la maison, mais ça va être un match. Mogio, qui est juste. Mais Mogio, c'est important ce match en fait. C'est pas simplement parce que c'est Mogio, c'est parce que Mogio est à 3 points derrière plage d'Orbe. Et il est impératif pour eux de le battre. Parce Là que aussi, si jamais ils laissent partir plage d'Orbe, c'est. Ça me fait un peu penser à Murviel-Tézan, Saint-Gély-Pixelou. C'est un peu deux équipes un peu dans le même quatre équipes du même profil. Et d'accord. Ça va être un match serré, ouais. Allez, vous pouvez rappuyer sur vos buzzers. Poussin, la Roque Bélesta. Poussin doit confirmer. Poussin qui a été gagné au foyer laïque Auvergnat doit maintenant confirmer et valider cette victoire à l'extérieur. C'est ça. Fleury, Saint-Constant, foyer laïque Auvergnat. Fleury. Oui, Fleury qui à la maison. Qui est l'équipe qui va finir dans les 3 premiers, c'est sûr, normalement, puisque là, ils ont filé quand même 30 grains à Mogio Carnon. C'est certainement l'équipe qu'on n'attendait peut-être pas en début de saison, puisque aussi promu. Ça va être certainement très très compliqué pour le foyer d'aller gagner là-bas. J'espère qu'ils seront remis la tête à l'endroit et que le rugby reprendra ses droits. Je pense que certains joueurs ont quand même un peu le foyer, pas les crocs, mais un peu déçus du comportement de ce qui s'est passé. Et je ne les vois pas gagner à l'extérieur après ça. Va les gêner. Ouais, je pense un peu. Allez, avant de se quitter, un petit mot sur Trèbes. Trèbes qui recevra le second l'US Canton de Saint-Lys, messieurs. Donc, on va souhaiter à nos amis Trébéens de gagner ce match. De conforter leur première place. Ça serait bien. Ils ont 2 points d'avance. Donc, on va leur souhaiter. Messieurs, je vous remercie. On va se retrouver la semaine prochaine. Mais là, Bubu et moi, nous ne serons pas là. Donc, vous aurez nous. Vous allez avoir un serial présentateur totalement différent. Un nouveau. Vous allez voir. C'est pas moi. Non, il est vieux, il est moche et il bégaye. Alors, vous allez voir, ça va être compliqué pour lui. Bon courage, Michel. Au revoir. Allez, on vous remercie. On se donne rendez-vous pour nous dans 15 jours. Et sinon, on donne rendez-vous mardi prochain. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Au revoir.